Hey, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en direct avec Sarah, une de mes anciennes élèves avec qui on va partager sur des sujets passionnants pour toute personne qui souhaite se reconvertir dans la naturopathie, qui se demande si c'est possible de faire ça en parallèle d'un emploi prenant, en parallèle d'une vie de famille, en parallèle de hobbies, de plein de choses qui sont déjà dans les tuyaux. Salut Sarah! Salut Renaud, merci de m'avoir invité. Je suis tellement content qu'on puisse échanger sur tout ça, je trouve ça hyper inspirant ton parcours et justement j'aimerais beaucoup que les gens puissent le découvrir et qu'on puisse parler justement de comment t'en es arrivé là, qu'on puisse parler de comment ça s'est passé cette transformation personnelle, comment ça s'est passé ta formation, et puis finalement, je pense que tu auras peut-être des petites astuces, des petits conseils à donner à tous ceux qui nous regardent pour se jeter à l'eau, pour faire le choix qui leur convient, etc. Avant d'entrer là-dedans et de tout vous dire là-dessus, si c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez aussi à liker la vidéo si vous estimez qu'elle vous apporte de la valeur. Et moi, je suis très curieux. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous pensez à vous reconvertir. Dites-nous si vous êtes déjà naturopathe ou si vous pensez à le devenir. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'inquiète pour ci ou pour ça? Dites-nous tout, parce qu'avec Sarah, on sera très 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 heureux de pouvoir vous donner des conseils et vous aider à ce que ce soit aussi épanouissant que pour elle. Du coup, maintenant que ça c'est dit, Sarah, j'aimerais que tu nous dises comment t'es tombée dans la marmite de la naturopathie. Ah bah c'est une super question, ça va remonter très très loin en fait. Je suis tombée dedans quand j'étais bébé carrément parce que je suis tombée dans une famille qui était déjà avec une maman à fond au niveau homéopathie. Elle était tombée on va dire sous le charme, pas du médecin homéopathe, mais de l'homéopathie elle-même. Et notre médecin de famille avait cette approche non seulement homéopathie, mais aussi naturopathique. À l'époque, ça s'appelait pas naturopathie, mais il avait tout à fait une approche autour de l'alimentation, l'hygiène de vie. Vraiment son domaine médical allait bien au-delà de ce qu'on peut connaître par ailleurs. Et ce qui fait que j'ai grandi avec cette manière de voir la santé de manière très naturelle, en incluant voilà, le sommeil, des consultations pardon, avec mon médecin qui duraient plus d'une heure, en vous posant des questions sur vous aimez manger salé, sucré, vous dormez comment, vous réveillez à quelle heure la nuit, des questions en fait où voilà, dès mon plus jeune âge, à 6 mois, j'ai eu une coqueluche, j'ai été soignée par l'homéopathie, mais avec ce médecin qui m'a suivie jusqu'à mes 20 ans, on va dire, avec cette approche-là naturopathique finalement. Et Oui, parce donc, que souvent, comme tu l'as vécu, les gens ne mettent pas forcément le mot naturopathie sur quelque chose. Pourtant, des fois, c'est déjà en eux, c'est déjà une façon de voir la santé qu'ils ont. Mais pour exactement. autant, le mot naturopathie vient bien plus tard, parce qu'il est absolument inconnu en France, de toute façon. C'est ça. Oui, le mot naturopathie, je le connaissais pas du tout, mais c'est là moi qui fais le lien aujourd'hui. Bien Et sûr. en fait, effectivement, c'était une manière de voir la santé tout à fait dans le côté naturel, aider le corps à gérer cette santé, à accueillir la santé qui est déjà là, et Mhm. avec cette sensation donc d'une fluidité dans mon parcours santé en fait, finalement depuis mon jeune âge et un accompagnement très agréable finalement Mhm. de ce côté-là, en tout cas. Donc, je suis tombée dedans un peu dès mon environnement familial. Et donc après, euh, plus tard et dernièrement, en fait, qu'est-ce qui m'a amené vers la naturopathie plus comme on la connaît aujourd'hui, puis vers l'idée d'une formation. En fait, je remonterai déjà il y a, on va dire, 5-7 ans même, où eu donc envie d'avoir un premier enfant dans ma période de la trentaine. Et là, j'ai galéré pendant 2 ans pour avoir un premier enfant. Exact. Alors au début, je me disais bon, faut essayer une technique, etc. Donc c'était des techniques pas vraiment naturopathiques pour le coup. Là, c'était vraiment hormonal, assez invasif pour le corps. Et au bout d'un an de tentative, je me dis, mais là, ça ne colle pas avec moi, mes valeurs d'une santé naturelle et ce que je suis en train de faire subir à mon corps. Et ça frictionnait là dans ma tête. Et ensuite, il y a eu donc la rencontre avec un médecin aussi, on va dire, à la fois médecin, mais aussi avec une approche très non conventionnelle, qui faisait acupuncture. Il avait une sorte de don aussi lui-même, il pouvait sentir des choses autres. Et donc, il me dit, non, mais vous, ce qu'il vous faut, c'est un congé sabbatique, c'est tout. Je vois qu'une seule solution. Bon, c'est un peu radical, moi qui étais consultante en marketing, directrice d'études. Bon, je le suis toujours en partie, mais à l'époque, j'étais 100% de mon temps là-dessus et hyper impliquée dans mon travail. Quelqu'un qui me dit ça, je me dis, bon, je vois pas le rapport avec la fertilité, par exemple.
Et donc, bon, j'essaie de prendre la distance avec mon travail. 4 mois plus tard, bon, ben, j'avais toujours pas de bébé. Je reviens le voir, je dis bon, mais je pense que j'ai pris du recul. Il me dit non, mais vous racontez des salades, madame, vous n'avez pas du tout pris de recul, je le sens, je le vois, vous êtes à un niveau de stress qui dépasse l'entendement. Et moi-même, je n'avais pas conscience en fait. J'avais une sorte de déni où j'arrivais pas à le voir en fait. Comme je pensais que tout allait bien dans mon travail, je croyais que c'était pas donc un problème pour ça. Finalement, je me rends à l'évidence, je fais un congé sabbatique de 4 mois. Et au moment où j'annonce à mon responsable que je pose la question, est-ce qu'il est d'accord pour que je me pose 4 mois en congé? Il me dit oui tout de suite. Et 15 jours après, j'étais enceinte. Et là, ça fait une sorte d'électrochoc à me dire, non, mais en fait, et si c'était vrai? En fait, c'était magique pour moi de sentir qu'à la fois cette puissance du mental sur le corps, ça me revenait à la figure. Et donc, j'ai quand même gardé mon congé sabbatique, soit dit en passant, même si j'étais enceinte, même avant d'être en congé, en fait, parce que j'en avais tellement besoin, en fait. C'était ça. Et c'était un rappel de l'ordre des choses, de la nature, de mon corps, de me dire, tant que tu n'as pas fait une pause pour me donner l'énergie qu'il faut pour faire un enfant, ben voilà, je ne peux pas te l'offrir, quoi. Et donc, ça, c'était une sorte de premier électrochoc, de prise de conscience où il y avait besoin voilà, de s'occuper de soi, de moi, d'une manière différente. Et aussi de remettre quelque part en question mon équilibre de vie qui était absolument tourné entre travail et plaisir de la vie à côté, qui me paraissait équilibré, mais qui, en fait, je n'avais pas pris conscience de l'énergie que je puisais, enfin, toutes mes ressources, je puisais tout dans mes ressources, et donc au final, au détriment de ma capacité à faire un enfant. Donc ça, c'était une première étape importante. Ensuite, forte de ce succès d'avoir un enfant, pour moi, c'était l'événement vraiment de la décennie. Un petit frère est arrivé dans la foulée, donc bim, 2 enfants d'affilée. Et là, c'est là qu'arrivent des réflexions autour du sens qu'a mon travail aujourd'hui. Donc pendant 10 ans de conseils aux entreprises, j'ai toujours trouvé ça super intéressant, des études de marché dans divers pays du monde, donc un côté multiculturel qui me plaisait beaucoup, donc stimulant intellectuellement. En revanche, le côté épuisant, je voyais bien qu'il fallait que je fasse quelque chose pour rééquilibrer. Et en plus, j'avais envie non seulement d'accompagner les entreprises, mais là, j'avais plus envie d'accompagner des individus, des personnes, et ça devenait de plus en plus présent en moi. Donc, je me suis dit, j'ai besoin d'aide pour, par contre, faire le tri sur ce que je veux faire. Parce que j'avais presque l'impression de plus savoir ce que j'aimais pas. C'était un peu le fouillis à ce moment-là. Et donc, j'ai décidé de faire un bilan de compétences qui était offert. Tu sais, avec le CPF dans les entreprises, tu peux avoir accès à des heures de formation. Voilà. Donc, j'ai été accompagnée par une dame qu'on m'avait recommandée pour un bilan et qui a été vraiment géniale. Elle a, grâce à son accompagnement et des tests, c'était quelqu'un de vraiment très expérimenté dans son métier. Ça a duré 3 mois, mais pendant la moitié du temps, elle m'a simplement permis de mieux me connaître, en fait, et de me faire raconter ce que j'aimais depuis mon enfance, de mettre le doigt sur ce que j'aimais vraiment, parce que je confondais, en fait, ce en quoi j'étais douée et ce que j'aimais, en fait. J'arrivais pas à faire le tri. Et ça a été hyper important et décisif dans ma réflexion, en fait, pour me dire, ah oui, c'est vrai que ça, je le fais bien, et on est content de moi dans mon travail par rapport à ça, mais en fait, je kiffe pas. Mais ça m'a mis du temps de le réaliser, en fait. Donc voilà, cette réflexion m'a permis, bref, je vais synthétiser, au bout de 3 mois de réflexion avec l'accompagnement, la conclusion du bilan, c'était, voilà, il y a 2 domaines qui me passionnent. Où, si j'avais de l'argent, du temps, je m'achèterais 50 000 bouquins dans ces domaines. C'était d'un côté la naturopathie et l'autre l'étude de la psyché humaine, de la psychologie, la psychothérapie. Ces 2 domaines-là, pour moi, étaient source de passion et d'envie de découvrir et d'exploration. Donc, ce qu'elle m'a fait faire, c'est faire des entretiens avec des personnes dans ces métiers et surtout d'aller au contact de ces métiers-là. Parce qu'effectivement, par contre, pour le coup, j'avais ni personne dans ma famille, dans mon environnement qui était de près ou de loin dans ce domaine.
Enfin, j'ai beau dire que je suis née dans un peu la famille un peu de style naturopathie, oui, mais personne n'en faisait son métier. Donc, quelque part, il y avait un chemin à construire et à débroussailler toute seule. Donc, à partir de là, elle m'a fait une sorte de petit plan d'action, de planning pour me dire, bon, ben, maintenant qu'on a fini le bilan de compétences, à toi de jouer. Donc, c'est là où tu es toute seule et il faut faire des actions et pas laisser les choses s'étioler toute seule et t'oublies et tu reviens dans ta vie d'avant et tu as fait ça pour rien. Donc là, non, elle m'a dit, ben, allez voir voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait, c'est plutôt ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous renseigner dans ces deux domaines. Donc, moi, quand je réfléchis, je me suis dit, ben, déjà, il faut que je me renseigne sur qu'est-ce qui existe comme formation dans ces deux domaines, en naturopathie, en psychothérapie, par exemple. Aller au contact de personnes et aller faire des séances avec ces personnes, parce que jamais dans ma vie j'étais allée voir encore de naturopathe et j'étais jamais allée voir de psychothérapeute non plus. Donc, j'avais beau adorer ces thématiques-là, je n'avais même pas testé sur moi. Donc, effectivement, je pense qu'à un moment donné, il faut se frotter un petit peu au sujet pour vraiment sentir si c'est pas juste une vue de l'esprit ou si vraiment ça colle avec ce qu'on aime vraiment. Et donc, bah, j'ai commencé un petit peu les deux actions en parallèle. C'est-à-dire, d'abord, j'ai commencé à aller faire des portes ouvertes dans des écoles de naturopathie. Comme je suis sur Paris, ben, c'était assez facile ça tombait bien. Il y avait c'était le printemps, je pense, il y avait des journées portes ouvertes. Donc, j'y suis allée. Il y avait le salon Zen, je crois, ou d'autres salons où il y avait des stands d'écoles de naturopathie. Donc, j'ai cumulé les deux façons d'aller à la rencontre des personnes. Et en parallèle, je m'étais inscrite à une formation d'une semaine en myesthésie. En fait, c'est un type d'accompagnement psychothérapeutique, mais juste un module 1, en fait, pour voir voilà, une semaine complète autour de ça pour le mois de mai. Donc, en parallèle, je faisais un peu les deux. Et en même temps, j'ai décidé d'aller voir une naturopathe aussi pour voir ce que ça fait, en fait, et est-ce que ça colle. Donc, par rapport aux découvertes que j'ai pu faire, donc là, par exemple, dans les journées portes ouvertes, donc d'abord, je vais voir les sites internet, je regarde le contenu, je me dis, ah ouais, mais j'adore ce contenu-là, toute l'exploration du corps, des méthodes naturelles pour accompagner le corps, l'esprit vers un mieux-être en profondeur. Enfin, c'était tellement de domaines que je ne connaissais pas et j'ai une curiosité vraiment sans fond par rapport à cette thématique-là, que je trouvais ça déjà, rien que de lire le contenu, ça me passionnait. Après, j'écoutais aussi, par exemple, le directeur d'une école parler de son école, certains anciens élèves qui parlaient de leur enseignement, comment ils l'avaient vécu. Souvent, moi, ce qui me plaisait le plus et ce qui m'impactait le plus, c'était le vécu des élèves. Parce que c'était ce qui me paraissait le moins policé, en fait, le plus naturel et le moins filtré, on va dire. Après, même quelqu'un qui dirige une école, il va pas forcément tout filtrer, il peut être tout à fait naturel, mais voilà, j'ai écouté mes ressentis par rapport à ça. Notamment dans l'une des écoles, le dirigeant de l'école, parfois, en fait, je trouvais très bien le contenu, mais parfois au niveau du ressenti, je me disais, ah ouais, là, ça colle moins avec qui je suis, je sens quelque chose comme un désalignement entre la manière dont il parle et le contenu. Donc, je me disais peut-être que c'est pas celle-là pour moi. Voilà. Donc, je m'écoutais et je faisais mon petit chemin et j'allais explorer les différentes écoles. Sur les stands, dans les salons zen, etc., j'y allais voir, j'interrogeais des étudiants, c'était hyper intéressant. Ce qui était très drôle, je me rappelle d'une étudiante en troisième année qui m'avait. Au début, je vais la voir, elle me dit, je suis désolée, je crois que je ne vais pas vous faire parce qu'il proposait 20 minutes gratuites de séance naturopathie pour voir ce que c'était. Donc, je m'étais inscrite. Elle dit, en fait, je suis tellement fatiguée, je crois que je ne vais pas vous prendre, je suis désolée. Je dis, bon, c'est pas grave, enfin, je comprends, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'une journée au salon, j'imagine à quel point ça peut être fatigant. Puis on discute, et puis au final, elle dit, ah ben si vous avez l'air sympa, je vais vous prendre quand même, etc. Bon, bref, c'était rigolo. On s'est quand même mis à parler. Finalement, ça n'a pas duré 20 minutes, ça a duré plus d'1 heure. Il y a eu un super échange avec la personne et j'avais l'impression que le fait d'échanger avec elle, elle se reconnectait à pourquoi elle faisait ça et c'est comme si je lui redonnais de l'énergie en participant au jeu de la consultation en fait. Et il y a eu un super échange. Enfin, j'ai beaucoup aimé cet échange individuel. J'ai parlé tout à l'heure d'accompagnement individuel. Et j'ai senti là à quel point les interactions à deux là sont super riches. J'avais commencé à lui parler de l'allaitement, parce que c'était ma problématique à ce moment-là. Hein.
Et donc, ça lui faisait écho de son côté. Enfin, c'était super. Donc, rien que par l'échange, même avec une étudiante de troisième année, je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et ça en disait pas tant sur l'école, mais sur déjà le métier. Ça m'exposait à une certaine réalité. Et ça, je me dis, ah ouais, je crois que je suis sur le bon chemin. C'est ça que j'ai envie de sentir. Même si là, j'étais la cliente ou la consultante, enfin, je sais pas comment on dit. Et donc voilà. Et elle me dit, ben, je vous recommande une professeure de notre école si vous voulez faire une consultation naturopathique réelle, en fait, pas que sur le salon. Parce qu'elle ne pouvait pas encore exercer. Et donc, j'ai pris les coordonnées de cette professeure et je l'ai appelée pour voilà, me dire, c'est bon, je vais faire une vraie consultation naturopathique. Donc, j'y vais. Quelqu'un de très engagé, qui me garde 2 heures vraiment, qui met le paquet pour comprendre. Je vois qu'elle est très investie, etc. Moi, j'ai parlé de mes problématiques d'allaitement, d'épuisement dans lequel je me sens. J'ai 2 enfants, mon fils a 7 mois, je l'allaite, il se réveille 15 fois la nuit, je suis en mode bord du burn-out, mais bon, voilà. Et donc, j'ai besoin de soutien, en fait, pour le corps, et enfin, pour tout en général, je pense, à ce moment-là. Et je reprenais le travail aussi après la deuxième naissance. Et donc, elle m'accompagne, elle me fait tout un protocole de gros changements alimentaires, vraiment très forts, où là, il fallait que je prenne plus ni de gluten, ni de glucides en général, sauf un petit peu à midi, mais le reste des repas, pas du tout. Donc, quelque part, c'était très différent de ce que je pouvais avoir comme alimentation. Mais comme j'avais très envie de tester, et j'étais là pour ça, pour tester et voir avant-après, j'ai vraiment suivi à la lettre. Et au bout d'un mois, effectivement, j'avais des problèmes de peau qui avaient disparu, etc. Par contre, je voyais que j'étais nettement épuisée. Je m'étais inscrite à des cours de gym suédois. Je m'étais dit, ça y est, je me reprends en main, je m'occupe de moi, je fais du sport. Mais au bout de 10 minutes de gym suédoise, j'avais envie de m'évanouir tellement j'avais pas la force. Et au bout d'un mois, j'avais même plus mes règles. J'étais en aménorrhée complète. Je me suis dit, oula, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec ce changement d'alimentation, voilà, peut-être un peu trop brutal. Moi, j'ai voulu faire ma bonne élève, hein, c'est le problème du profil comme moi. Et en même temps, j'avais envie de tester. Donc, si je faisais pas comme elle testait, j'aurais pas pu voir si c'était des différences. Bon, bref. Donc, je refais le point avec elle. Et là, par contre, c'est là où j'étais surprise. C'est-à-dire qu'elle essaie de comprendre, mais elle me dit, je pense pas que ça vienne, en tout cas l'aménorrhée, l'absence de reins, que ça vienne de changement d'alimentation. Sinon, toutes mes clientes auraient ce problème. Et là, je me suis dit, oui, mais quand même, là, c'est assez brutal. Et mis à part ce gros changement, j'en ai pas fait d'autres à côté. Donc, bref. Et donc, bon, elle me refait d'autres conseils. Je remets en application ce qu'elle me conseille. Et encore un mois plus tard, je vois que je n'ai toujours pas mes règles. Au début, bon, enfin, j'ai quand même fait 3 fois le test de grossesse parce que là, je venais d'avoir mon deuxième enfant. J'avais trop peur d'être à nouveau enceinte, mais c'était pas ça. Donc, clairement, il n'y avait pas cette possibilité en jeu. Je vais voir une gynécologue, elle vérifie, non, tout est normal. Mais elle commence à me dire, non, mais le changement d'alimentation, c'est possible que ça ait un impact sur le cycle féminin, en tout cas. Et donc, elle m'a fait me peser, parce que chez moi, j'ai pas de balance. Donc, c'est en allant voir la gynécologue, elle me fait me peser. Et je vois mon poids, et en fait, j'avais perdu 7 kilos. Mais je m'étais rendu compte que j'avais un peu maigri, mais je n'avais pas réalisé tellement. Je n'étais pas concentrée là-dessus. Et là, je me suis dit, oula, c'est un peu bizarre parce qu'effectivement, j'y allais pas pour perdre du poids. Et je me suis dit, là, je pense qu'à un moment donné, il faut que je me reprenne en main, que je sois capable non seulement de me faire confiance aussi, d'observer mon corps. Et il y a quand même, c'est moi aussi qui dois savoir dire ce que je ressens, et c'est juste, en tout cas, essayer de m'écouter aussi. Donc, en tout cas, donc là, même si j'avais rendez-vous une 3e fois avec cette naturopathe, je me suis dit, écoute, je vais dire stop au 3e rendez-vous, je vais faire une pause et je vais essayer de voir ce qui se passe. Et c'est là, en fait, que je suis allée à un autre salon et que j'ai croisé ta route à une conférence. C'était le salon Naturali, où là, tu parles du métier de naturopathe de manière hyper décomplexée, en parlant du côté entrepreneur des naturopathes, que
Naturopathie et argent, c'est pas tabou, ça peut aller avec. C'est pas parce qu'on est naturopathe qu'on a besoin de manger des pâtes pendant 3 ans. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que cette naturopathe que je suis allée voir, qui était assez réputée dans son école, etc., et ailleurs, m'avait dit, bon, je lui avais dit de manière très transparente que je voulais faire ça aussi. Donc, je dis, bon, les 3 premières années, je vous cache pas, on mange des pâtes. Donc, effectivement, ça m'avait fait moyennement envie sur le coup. Mais toi, justement, ton discours, il était à l'opposé. Enfin, tu n'étais pas en train de dire on roule en Rolls-Royce dès le premier mois non plus, mais néanmoins, tu avais une attitude d'entrepreneur qui, moi, me plaisait beaucoup, même si j'ai toujours été salariée, etc. Mais en tout cas, qui n'opposait pas ces deux domaines, en fait, la santé, la naturopathie, l'accompagnement, même le côté aider l'autre peut tout à fait aller avec l'idée d'abondance et que l'argent peut aller avec, en tout cas. Et ça, j'avais trouvé ça ça m'avait soulagée quelque part d'écouter ta manière-là, à ce moment-là, de parler de ce métier, de ce domaine et de la relation à l'argent. Et à la fin, je pense, de la conférence, tu avais parlé que tu enseignais également, donc j'étais allée te voir et c'est là que tu m'avais parlé de ta formation. Et après, je t'avais posé des questions sur ce qui m'était arrivé, cette fameuse aménorrhée, ce changement d'alimentation. Et c'est là que tu as touché du doigt exactement les liens que je n'avais ni moi-même fait toute seule, ou ni la naturopathe que j'avais vue avait pu faire sur cette alimentation et surtout l'absence de glucides qui avait fait que toutes les protéines que je mangeais n'étaient pas intégrées. Et donc, j'ai fait une fonte musculaire hyper nette, rapide, telle que, voilà, c'est vrai que mon entourage n'arrête pas de me dire que j'avais maigri, mais bon, je ne les croyais pas trop sur le coup, mais bon, en fait, quand je suis montée sur la balance, c'était clair. Et quand tu m'as expliqué ça, c'était tellement limpide que je me suis dit, ah bah d'accord, il y en a pour qui c'est clair, c'est limpide, etc. Et là, ça m'a donné vraiment envie de pouvoir être ensuite autonome moi-même, non seulement vis-à-vis de ma santé, mais celle aussi de mes enfants. Au début, on a un côté un peu surtout quand on a les enfants, des bébés tout petits, on se pose 10 000 questions sur la santé des petits, on a trop peur qu'il leur arrive quelque chose, etc. Donc, une envie d'en savoir plus pour aussi en tant que maman. Et aussi dans cette idée de plus tard à changer de profession, accompagner d'autres personnes pour être autonome dans leur santé. Je trouvais ça, c'est tellement un outil magnifique que de pouvoir non seulement savoir pour soi, mais pouvoir le partager autour de soi. Parce que les problématiques de santé, je veux dire, quel que soit votre entourage, famille, amis, tout le monde en parle en fait. Et dès qu'il y a un petit souci, ça perturbe et on n'est jamais complètement serein quand on n'est pas au top au niveau santé. Et donc, d'où, après cette discussion ensemble, ça m'a conforté dans l'idée, ok, c'est bon, j'ai envie de me former. Ça confirme. En fait, il s'est passé même pas 6 mois, genre 4-5 mois entre la fin de mon bilan de compétences et cette discussion et cette expérience avec cette naturopathe, cet échange avec toi et ce timing parfait où tu me dis, à la rentrée prochaine, je peux enseigner et tout. Et donc j'ai pu bénéficier de ta formation pendant 1 an et demi. Et alors, c'est vrai qu'au début, là, j'avais repris le travail. J'avais un enfant de 6 mois et mon aîné de à peine 2 ans. J'avais demandé le 4/5e, j'étais au 4,5, 5e, donc j'avais même pas osé demander une journée, j'avais une demi-journée par semaine, mais là je me suis dit, je crois que c'est le moment, je peux demander une journée par semaine, ça pourrait me faire du bien, donc qui a été accordé. Et j'ai pu donc cumuler ces séances, cette formation, mon travail encore de consultante, et m'occuper de mes 2 enfants en bas âge en fait. Après j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est hyper impliqué aussi, donc c'était hyper soutenant et équilibrant pour moi, parce que ça je pense que c'est un élément essentiel d'ailleurs. Je sais pas si c'est un point que tu vois souvent, mais d'avoir un environnement, un entourage qui nous soutient là-dedans, c'est quand même super. C'est important. Souvent, les gens se lancent en fait et on a l'impression que c'est un projet personnel, mais qui va à l'encontre de souvent des convictions de tous les autres autour d'eux, qui sont pas finalement des mauvaises personnes, qui sont simplement des gens qui connaissent pas, voire qui ont un a priori, parce que c'est le cas de la société en général, sur ces disciplines. Et du coup, Oui. quand on se lance dans une formation, même dans un autre domaine, ça chamboule l'écosystème, ça chamboule l'organisation.
Et parfois, on n'est pas soutenu par ses proches. Maintenant, ce que je rencontre beaucoup, c'est que quand on fait un choix du cœur, comme tu as pu le faire, pour la première fois finalement, parce que comme Oui, tu disais, j'étais plus en train d'essayer de faire ce dans quoi je suis doué, là où je peux être payé, là où je réussis, là où j'ai tous les signes extérieurs me disant c'est bien, tu vas aller là et c'est à ta place. Là, tu étais en train de chercher ta place à toi à l'intérieur. Et c'est très ça. souvent, ce qui se passe, c'est que ça polarise très fort en fait. C'est-à-dire que soit les gens qui n'ont pas du tout envie de te voir t'épanouir, ils ont plus envie d'être à ton contact parce que tu commences à rayonner de plus en plus fort le fait que tu souhaites aller dans ce qui t'anime. Et au contraire, les gens qui t'aiment profondément et qui veulent ton épanouissement, en règle générale, se mettent à soutenir. Après, je dis souvent aux gens, nos proches sont là pour notre sécurité. Le clan, lui, il veut qu'on soit en sécurité et qu'on ne meure pas. Le clan se contrefout de notre épanouissement. C'est pas de sa faute en fait, c'est parce qu'il nous aime qu'il veut qu'on soit en Ouais. sécurité. Comme un parent avec son enfant, tu vois, je donne souvent cet exemple. Moi, quand je vais faire le marché avec mes filles, il y en a toujours une ou deux qui veulent courir sur un muret de 1,30 m ou 1,40 m de haut. Le truc est fissuré dans tous les sens et c'est rare que j'ai le droit de tenir la main, tu vois. Franchement, à ce moment-là, en tant que père, je suis pas en train de réfléchir à est-ce que cette expérience, elle les épanouit. Je suis en train de me dire, si elle tombe et qu'elle se fracasse le crâne, donc je suis dans la notion de sécurité. Pourtant, je les aime, tu vois. Ouais, Et c'est valable pour tout le monde, c'est naturopathe ou pas naturopathe. c'est Donc en fait, ça. nos proches veulent notre sécurité quand nous, on souhaite notre épanouissement. Et parfois, nos proches commencent à comprendre que effectivement, on va sortir de la zone. Effectivement, on va un peu s'insécuriser, se déséquilibrer dans nos habitudes, mais qu'on va entrer dans une phase en fait d'alignement avec soi-même. Et donc, qu'on va être en phase, tout simplement, et qu'on va être beaucoup plus heureux, beaucoup plus en phase. Et donc, toutes les galères qu'on peut rencontrer d'habitude, souvent, elles se gomment à ce moment-là. Donc, C'est c'est ça. super d'avoir été soutenu. Je pense que c'est essentiel d'avoir. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que oui, tu étais dans un travail extrêmement impliqué, à responsabilité, où en gros, tu t'étais très doué dans ce que tu fais. Donc, tu as ton chemin tout tracé jusqu'à la retraite, tes volumes, machin, nanan. Tu te dis fantastique, bien payé, tout est cool. Mais en fait, en réalité, quelque part, il faut parfois savoir adapter ça en disant c'est ce que je voulais avant, maintenant je souhaiterais autre chose. Ma vie me montre que là, je suis plus en état de faire un travail où je suis autant à fond la caisse. J'ai 2 enfants, j'en avais pas. 2 enfants, tout le monde sait que tu as ta vie avant, ta vie après. Je veux dire, il y a personne qui a eu des enfants qui s'est dit bon, c'est plus simple depuis. Moi, j'ai jamais entendu ça. Je C'est dis pas clair. que c'est compliqué, je dis juste que ça prend du temps et qu'effectivement, ça bouffe aussi de l'énergie, les nuits de sommeil au départ, etc. Donc, tu as su t'adapter pour dire ok, mon travail me passionne, ok, mon travail est quand même, j'y arrive bien, etc. Et aujourd'hui, c'est cool, mais je vais réduire un peu de ce temps de travail. Je vais intégrer une formation en m'organisant avec mon conjoint, je vais l'impliquer et lui aussi est d'accord et me soutient. Et donc finalement, c'est ton écosystème que tu as ajusté sur qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur de moi. J'ai fait ce bilan de compétences. En plus, souvent les gens le sentent par eux-mêmes, mais toi, tu as carrément fait un bilan de compétences qui t'amène à ça pendant 3 mois. Honnêtement, si à un moment tu le sens en toi et que tu continues à dire ouais, mais tu sais, c'est pas possible parce que ma vie elle est construite comme ci, comme ça, c'est pas possible. À un moment, on ajuste sa vie sur la base de ce qui nous anime et non pas on filtre ce qui nous anime sur la base de ce qu'on n'a pas le choix parce qu'on a déjà cette vie qui nous plaît plus. C'est ça. Mais moi, mon défi, c'était quand même de prendre conscience que j'avais pas fait encore le point sur ce que j'aimais ou ce qui m'animait vraiment de ce pourquoi j'étais douée. Ça, vraiment, je suis restée longtemps en peut-être confondant les deux ou parfois c'était hors professionnel. Donc là, c'est plus facile. Mais quand c'est professionnel, tu n'es pas toujours avec le même regard ou la même connexion à toi. C'est plus avec des standards, des critères extérieurs de qu'est-ce que c'est de bien réussir C'est ça. professionnellement. Ce qui, après, ça a des avantages, mais ça a aussi parfois, à un moment donné, quand on vit une expérience comme l'arrivée d'enfants voilà, qui est une expérience qui change vraiment, qui pousse à se poser d'autres questions. Ça a été moi mon déclencheur. En gros, c'est comme si avant l'arrivée de mes enfants, je m'étais jamais posé des questions sur moi-même, ou que je m'étais pas cherché à me connaître plus que ce que je croyais me connaître en fait. Et à leur arrivée, c'est comme si là, enfin, je m'étais dit ah oui, oui, ça serait pas mal que je me pose des questions sur moi-même. Qu'est-ce que je pense vraiment? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que là, je vibre ou pas? Et en tout cas, je me l'ai posé, mais que dans certaines parties, genre dans la partie amoureuse ou dans la partie loisirs, etc., mais pas dans une partie quand même principale qui prend 80% de mon temps, l'activité professionnelle. Et c'est là que ça a changé. Et c'est essentiel parce que souvent, tu as ces deux paramètres en fait. Tu vas avoir aussi un paramètre très intéressant qui est si c'est pas stressant parce que ça se passe mal au niveau professionnel, ça veut dire que c'est pas un problème, c'est pas un stress. C'est Donc tu vas ça. dire ça peut pas être par là.
Toi, ça se passait bien ton boulot, tu n'étais pas anxieuse d'y aller, tu te disais pas quand j'y vais, il va m'arriver un truc, on va me gueuler dessus, ça va mal se passer. Tu te dis ça Non, va bien se passer, j'aime bien mon travail, etc. Mais les gens ne se rendent pas compte au niveau professionnel qu'on peut facilement avoir un surmenage qui est lié à une hyperactivité intellectuelle ou un rythme, etc., antiphysiologique, mais aucunement lié à un stress d'anxiété ou quoi que ce soit. Ça peut être le cas, exactement. mais ça peut être complètement scindé. Et c'est ça qui est important. Idem, parfois on croit qu'il faut être doué, qu'il faut générer des sous, qu'il faut qu'on soit félicité, que quand on a des promotions, c'est qu'on est bien là où on est, qu'on ne nous donnerait pas une promotion si on n'était pas fait pour ça. Non, on vous donne une promotion où on vous maintient, on vous félicite parce que vous remplissez les tâches pour lesquelles vous êtes payé. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être en train de réaliser ce qui nous anime à l'intérieur de nous. Tout C'est à fait. complètement différent. Et c'est vrai que c'est pas facile d'un point de vue professionnel parce qu'on a cette image, encore plus en France, cette image de quelqu'un qui réussit, bah, c'est quelqu'un qui a un bon boulot, avec un CDI, avant tel âge, qui peut avoir son emprunt pour acheter son logement, qui profitera quand il sera à la retraite, hein, ça c'est autre chose. Et puis à la limite, il faut qu'il bosse beaucoup parce que ça prouve que c'est dur quand même, quoi, tu vois. Si c'était trop facile de faire des sous, ça plairait pas. Il y a un peu cette image. Donc, du coup, C'est vrai. finalement, le surmenage, il est vraiment au coin de la rue. Il est vraiment pas loin, tu vois. Il nous pend au nez en permanence. Et idem, le fait de s'épanouir, c'est pas spécialement un critère. D'ailleurs, C'est quand ça. tu dis en France, je vais créer mon boulot parce que je veux m'épanouir dans ce qui me fait gagner ma vie, on a tous l'impression que. Enfin, moi, quand j'ai dit ça à ma famille, vraiment, j'ose toujours le dire. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils pensaient que Satan avait pris possession de mon corps, hein. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il raconte l'autre? L'autre, il va se mettre à son compte. Il va devenir entrepreneur. Alors, mes parents étaient quand même en soutien parce qu'ils commençaient à connaître le personnage et que j'étais un petit peu un électron libre. Mais le reste de ma famille, franchement, je crois qu'ils s'y sont jamais fait. Encore aujourd'hui, parfois, ils ont l'impression, tu sais, que j'exploite des enfants en Asie. Tu vois, alors que je leur dis, moi, c'est pas du tout mon travail au quotidien, je fais rien de tout ça. Mais en fait, ils ont cette image de l'entrepreneur. Et c'est parfois, c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment s'aligner avec ce qui nous parle à l'intérieur de nous, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, soit en étant aidé, comme tu l'as fait, soit en suivant ce qui nous guide, parce qu'au quotidien, on a des émotions qui nous disent, là, je me sens pas bien, en fait. Pourtant, je suis doué, mais je suis fatigué, je suis pas bien, et mon corps me dit, tu tombes pas enceinte. Enfin, à un moment donné, ton corps, il est en train de te dire, merde. Ça veut pas dire, oui, oui, ce que tu fais, c'est ce qu'il a besoin. Ça veut C'est dire, ça ça. sera beau. Tu vois? Exactement. Et ça, c'est pour ça que je l'ai raconté au début, même si ça paraissait ne rien avoir avec le sujet de mon parcours professionnel. Mais en fait, si, c'était une prise de conscience très forte sur le fait, l'équilibre de ma vie, en fait, hein. Activité professionnelle, le reste. Et c'était en termes d'énergie à ce moment-là. Et Bien après, sûr. ça a évolué vers le côté contenu, ce qui m'anime vraiment et équilibré. Et, et quelque part, en fait, le fait d'avoir évolué, donc de travailler encore, même pendant la formation, au début, je croyais que c'était un désavantage pour moi, quelque part, de travailler à côté parce que je me dis, oh là là, mon boulot, plus mes enfants le soir, plus réviser les cours, plus préparer les examens, etc. Et en fait, non. Au final, je reviens sur cette idée que j'avais au début. Je pense que c'était pas un désavantage. En tout cas, dans mon cas, je l'ai vu plutôt comme une aide enfin une aide. Parfois, c'était pas évident, hein. Je pouvais pas réviser tout simplement parce que j'avais pas le temps. Donc ça, c'est sûr. Par contre, ça me maintenait il y avait une certaine contrainte et les moments où j'avais du temps, ils étaient très précis, très clairs. Donc comme c'était très clair, j'avais pas le loisir d'aller ou de pas y aller. Je savais que quand j'avais le temps pour la naturo, pour réviser ou pour faire voilà, des recherches autour de sujets vus en formation. C'était absolument très net là où j'avais le temps et donc j'y allais à fond en fait. Et je ne m'éparpillais pas. Pour le coup, ça c'était important. Et en même temps, le fait de travailler à côté, j'avais une stimulation intellectuelle quotidienne par mon travail qui faisait que, en termes voilà, sollicitation, faire travailler la mémoire, les échanges, connecter entre eux, parce que dans mon travail, il y a beaucoup d'analyse, d'informations, de faire des liens avec des données, etc. Ben, quelque part, même si ça n'avait aucun rapport avec le sujet de la naturopathie, ça me faisait des connexions neuronales qui me permettaient, lorsque je l'appliquais à la naturopathie, de capter assez vite le contenu. Et dans les révisions, ça m'a beaucoup aidé finalement d'avoir cette dynamique professionnelle que je pouvais appliquer déjà même sans être encore naturopathe, mais dans ma formation de pouvoir. Et finalement, c'est ça qui est magique quand même,
c'est que lorsque tu es en reconversion, tout ce que tu as pu gagner avant de ton expérience précédente, tes compétences, tes expériences, qu'elles soient positives ou négatives, mais c'est d'une richesse de dingue pour ce que tu es en train de découvrir dans un domaine qui a priori n'a rien à voir, mais finalement, il y a des liens de fou qui se font. D'un côté, j'ai du marketing, de l'autre, de la naturopathie, mais en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, de choses communes finalement, dans des manières de faire des liens, d'analyser, d'écouter, de faire des estimations, des projections. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, quelque part, voilà, je ne vais pas dire quand même qu'on est dans des domaines connexes, mais tu peux trouver du sens et amener beaucoup de valeur de par ton expérience professionnelle qui n'a rien à voir dans cette nouvelle activité de la naturopathie. Et donc, ça, je trouve ça chouette. C'est essentiel ce que tu dis, parce que trop souvent, les gens pensent qu'en fait, il y a leur vie d'avant, et puis il y a leur vie d'après, où ils deviennent naturopathes, et finalement, c'est un petit peu comme si il fallait supprimer tout ce qu'on avait vu avant. Or, c'est pas le cas en fait. En réalité, non, il faut pas supprimer tout ce que vous avez vu avant, il faut en tirer une force. Et à la limite, moi, ce que j'invite tous les gens qui n'ont pas forcément l'opportunité de faire un bilan de compétences ou bien d'être accompagnés dans leur reconversion, c'est demandez-vous dans tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, les choses qui vous ont vraiment plu, les choses qui vous ont vraiment animé. Si vous preniez chaque grande étape de votre vie, vous disiez, c'est quoi la plus grande leçon? Qu'est-ce qui a créé une force pour moi, une grande compétence dans ce que j'ai aujourd'hui, dont je dispose d'avoir vécu ça, que ce soit des choses personnelles ou que ce soit des choses professionnelles, à tout niveau. Parfois, on a une rupture sentimentale, on a un deuil familial, on a des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec du pro et qui nous ont appris des choses extraordinaires. Moi, j'ai fini de structurer mon école en perdant ma meilleure amie. D'accord? Et d'un deuil. Donc finalement, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas en étant dans des livres à étudier du contenu qu'on structure sa vie et qu'on crée des choses en fait et qu'on devient une nouvelle personne. Et justement, tu parlais de l'équilibre qu'on peut trouver entre la vie professionnelle par ailleurs, la vie familiale et le fait d'avoir suivi la formation. Alors je précise que c'était une formation où tu avais cours 3 jours par mois, vendredi, enfin c'est pas vendredi, samedi, dimanche, maintenant on fait toujours quasiment comme ça, mais c'était en semaine. Ouais. Donc toi, tu t'étais organisé, voilà, avec ton employeur, comme quoi c'est possible aussi de s'organiser quand on a les dates à l'avance. Parce que des fois, les gens me disent, ah bon, mais il va falloir sauter un vendredi, je pourrai jamais. Bon, quand tu as 3 ans et demi de date à l'avance, ton employeur, honnêtement, en plus tu justifies de la formation, c'est difficile aussi de refuser. Tu peux préciser, c'est qu'une fois par mois. Et justement, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir ton avis sur si tu avais dû te former, comme beaucoup de gens en fait, où ce cursus, au lieu qu'il soit étalé sur un certain temps, tu dois le faire à temps plein par semaine. Et comment ça se serait passé pour toi? Déjà, j'imagine qu'au niveau professionnel, tu aurais dû arrêter ton boulot, mais ta Ouais. capacité d'absorber toutes ces données. Parce que tu faisais ça par ailleurs de ton travail, pourtant, comme tu disais, tu étais sollicité intellectuellement, donc toi, ta mémoire, ta compréhension, tu étais affûté, quoi. Tu n'étais pas quelqu'un qui est au chômage depuis 13 ans, qui n'a pas du tout étudié ou travaillé intellectuellement pour une entreprise depuis des années et qui se retrouve à re-rentrer à l'école, à étudier, etc. C'est parfois difficile, j'ai déjà eu des cas. Mais là, en Ouais. fait, tu es quand même affûté. Imaginons que tu dois arrêter ton travail et passer 5 jours par semaine à étudier. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui aurait pu te permettre d'intégrer autant et peut-être autant en profondeur les apprentissages? Non, je pense que ça m'aurait moins convenu, en fait. Clairement, justement, j'ai beaucoup parlé d'équilibre et là, de faire ça en mode intensif, comme tu décris là, je pense que j'aurais beaucoup absorbé. 5 jours, si c'est chaque semaine, là, ce que tu décris. Mais j'aurais pas eu le temps d'intégrer, en fait, de laisser infuser entre comment dire, le savoir descendant, enfin, ou l'absorption du nouvel apprentissage. Et donc, effectivement, en plus, j'aurais dû, je pense, faire une pause professionnelle complète pour pouvoir faire ça. Donc, c'est vrai que c'était pas mon option préférée. Surtout avec les 2 enfants aussi, il y avait une sensation plus agréable à savoir que j'avais aussi mon travail pour pouvoir gérer les nounous à employer aussi à temps plein pour le temps où je me forme et où je travaille aussi. Donc, il y avait une considération aussi budget familial. Mais en termes d'apprentissage, non, clairement, je pense que c'est important de laisser passer un peu de temps entre les moments d'apprentissage. Au contraire, c'est là que le cerveau, il bosse tout seul, surtout quand on fait autre chose en plus. Mais je m'en rends compte même pour mon travail. C'est-à-dire que
généralement j'ai une grosse problématique, soit en naturopathie, soit en conseil. J'y pense beaucoup, où j'acquiers de la nouvelle information. Après, je fais un truc qui n'a rien à voir, soit la vaisselle, soit je vais me balader, soit je sais pas quoi, soit je dors, soit je vais me doucher, je sais pas. Et c'est là que j'ai toutes les idées, hop, et ça s'imbrique. Et là, je me dis, ah ben génial. Et j'arrive au prochain moment de formation avec des connexions qui ont été faites et là, par contre, ça s'intègre en profondeur et c'est très agréable de sentir ça petit à petit se construire. Et même si au bout de 5 mois, parfois, je me disais, ah mince, j'ai pas révisé, j'ai dû oublier. Mais en fait, non, bien sûr, on retient pas 100% de ce qui a été dit, mais on retient des liens, on fait des connexions nouvelles. Et ça, c'est un mécanisme qui ne s'arrête jamais, en fait. Et c'est les temps de pause qui permettent ça. Oui. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans ce que Bah, j'ai. pour moi, c'est exactement pareil que quand tu fais du sport. Tu progresses pas quand tu es en train de faire l'effort, tu progresses dans les phases de repos qu'il y a entre les efforts. En fait, Ouais. finalement, on devrait faire des séances de travail, des séances de repos, exactement comme dans le sport. Le sportif de haut niveau, il lui faut des séances de repos. Il y a des fois, il est massé, il y a des fois, il va faire de la cryo, il va faire plein de choses, et même des temps simplement de repos, de relaxation, parce que on peut pas être tout le temps en train de tirer. Et intellectuellement, c'est exactement pareil. Moi, pour moi, c'est essentiel d'avoir du temps entre des séminaires et je suis contre le fait de bachoter quotidiennement pendant des semaines, des semaines, des semaines, sous prétexte qu'à la fin, on aura fini plus tôt le cursus et que ce cursus, il va permettre de travailler plus tôt. Parce qu'en règle générale, le bachotage, ça donne des connaissances théoriques qui s'estompent au fur et à mesure du temps, qu'on n'a pas intégrées et on se sent difficilement légitime à la fin. Donc c'est pour ça que je demande toujours aux personnes, parce que certains me disent, bah voilà, moi, j'aurais pu le faire en accéléré, je me serais consacré à temps plein. Mais c'est pas la même chose de dire j'aurais pu valider mes examens et avoir appris mes cours et j'aurais pu intégrer et devenir vraiment un professionnel parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est ton avis sur qu'est-ce qui se passe en fait entre deux séminaires de cours. Est-ce qu'il se passe des choses? Est-ce que tu es la même personne entre l'entrée dans l'école et la sortie de l'école? Est-ce que tu es la même personne entre le moment où tu reçois un cours et peut-être tu connaissais pas certaines choses, ça remet en question des croyances, etc., ou en tout cas des connaissances, et des choses que tu pensais, et puis bah, après, parce que petit à petit, il faut quand même, petit à petit, ça progresse, quoi. De mois en mois, on avance, on avance, on avance, donc c'est un grand château qui se bâtit. C'est ça. Et entre deux cours, avec cet espace-là de repos, d'intégration, il y a aussi l'exposition de ce qu'on apprend. Souvent, on a envie de parler parce que, enfin, moi, je me rappelle, à la fin des séminaires, j'étais là. Wow, mais c'est génial tout ce que je viens d'apprendre. Enfin, j'étais en mode euphorique et je me disais, mais c'est d'utilité publique là ce que je suis en train d'apprendre. Il faut absolument que je puisse échanger là-dessus. Donc, bon, généralement, on est tellement euphorique qu'on a envie d'en parler à des gens qui sont un petit peu ouverts à ça au début pour pouvoir échanger. Et on voit le regard qui s'anime aussi, qui se dit, mais c'est génial, etc. Donc là, ça c'est top quand même. Mais aussi, on teste sur soi des choses. Ensuite, on observe différemment, bon, ça peut être mes enfants, mon conjoint, dans sa manière, si on essaye un changement, je sais pas moi, dans l'alimentation ou dans l'activité physique, ou je sais pas, dans le quotidien par rapport à ce qu'on a vu en cours, ou juste une prise de conscience d'une émotion qui a généré tel impact et de faire des liens qu'on n'avait pas fait avant, soit pour soi, mais soit en parler avec moi, avec mon conjoint. Je sais que plein de fois, j'ai fait des tests sur lui, de faire des liens sur des choses, et ça a généré des waouh successifs de prise de conscience. Et c'est là qu'on sent la puissance de l'enseignement, en fait, et de l'effet vertueux que ça a autour de soi. Quelque part, la formation, comme elle impacte pas que soi, elle impacte l'entourage, elle impacte et même ça impacte même qui je suis dans mon autre travail, c'est-à-dire que j'étais beaucoup plus alignée avec moi-même à côté dans mon autre travail, avec une énergie décuplée, même pour faire autre chose que de la naturopathie, parce que j'étais vraiment à ma place, alignée dans ce nouveau savoir, cet apprentissage hyper stimulant. Et l'envie de partager, elle monte crescendo tout le long de la formation, et ce qui est génial parce que ça permet euh, de renforcer cet élan qui nous anime au début, au moment où on a envie de faire la formation, d'aller vers
vers le métier de thérapeute ou d'accompagnant vers des personnes pour leur générer plus de bien-être, plus de santé. Et ça se remplit, je trouve, ce réservoir, cette envie qui était déjà là tout au long de la formation, parce qu'on a une matière dingue et en plus qu'on expérimente tout au long de la formation. Donc c'est top. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question de départ, mais en tout cas, c'était entre ces éléments-là, ces moments-là, je veux dire, c'est hyper riche et on se sent voilà, un réservoir de plus en plus plein en fait, de choses utiles à tout le monde. Du coup, je vais juste préciser une chose parce que pour certains qui nous demandent, qui doivent se demander, à l'instant où on fait cette vidéo, l'école Pranathéna elle est seulement en train d'ouvrir. C'est une nouvelle école avec un nouveau cursus. Sarah a suivi des cours avec moi sur une formation où je donnais l'intégralité du cursus et où il y avait aussi des outils intégrés de coaching et où il y avait une forme de travail sur soi au cours de la formation. Chez Pranathéna, on a tout un cursus de naturopathie. C'est pas un cursus de travail sur soi. Il y a des outils de coaching qui sont intégrés, mais surtout, il y a des cours complémentaires qui visent à faire ce travail sur soi sur la durée des 3 ans, en se disant on va aller le plus loin possible dans la phase de transformation individuelle, personnelle et professionnelle. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand j'ai ce genre de témoignage comme le tien, parce que c'est magnifique de voir quelqu'un qui se transforme, qui rayonne sur son entourage. Et en fait, finalement, c'est passé parce que quelque part, un truc te passionnait et t'inspirait. Est-ce que tu penses que tu vois, souvent on a l'impression que c'est du contenu qui transforme quelqu'un. Est-ce que tu penses que si tu avais eu tout le contenu qui t'a été donné dans cette formation, par exemple sous forme de PDF ou de livre, et que tu l'avais lu, est-ce que tu penses que la transformation de toi-même aurait eu lieu de la même manière? Ah non, mais clairement pas. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vraiment pour moi l'énergie qui était là dans les échanges. Donc là, c'est toi qui as assuré. Hein, donc ton énergie, elle était motrice, elle sous-tendait donc ton enseignement avec énormément d'exemples. Là, c'était vraiment de l'interaction pure, continue, avec beaucoup de la liberté de pouvoir poser des questions sur tout de A à Z. Ça, c'est vachement important, de se sentir. Parce que je sais pas, en France, c'est vrai qu'on a une manière d'apprendre à l'école, en tout cas, qui est très descendante, avec peu d'échanges, etc. Là, on est sur des formations donc adultes, c'est différent, mais clairement, ça n'a rien à voir. Là, on est sur vraiment un échange continu. On part du niveau de départ. Il est différent chez chaque personne qui fait la formation. Donc, il n'y avait pas de problème à s'adapter à tout ça. Et après, chaque personne, en plus, ça génère de la curiosité et va elle-même compléter ou faire des recherches et ensuite nourrir sa réflexion et redemander on demander de préciser ou de faire des nouveaux liens que nous on avait fait mais peut-être qu'on avait des doutes, etc. Et non, mais l'énergie qui se passe en échangeant avec l'enseignant, elle est absolument irremplaçable pour moi. Donc un PDF, c'est sûr, il y a moins d'énergie qui passe entre le PDF et soi-même, hein, je trouve. Mais bon. Je demande parce que tu sais, il y a tellement de monde aujourd'hui qui associe, notamment dans le monde français, hein, c'est très franco-français, et puis c'est très occidental aussi, le côté, comme tu dis, très scolaire de l'enseignement, mais aussi un côté très, c'est mes connaissances qui font de moi un expert, presque je suis devenu mes connaissances, alors qu'on n'est pas nos connaissances, on est notre capacité à réfléchir vis-à-vis de certains cas. Les connaissances, ça crée aucune solution. C'est la réflexion qui se base sur des connaissances qui crée des solutions. Et dans ce Clairement. métier, finalement, il faut devenir une espèce de couteau suisse capable de répondre et d'accompagner n'importe qui, même si on ne connaissait pas son cas, puisque des nouveaux cas, des nouveaux profils, des gens qui ont vécu ça ou ça, nous, on ne peut pas le savoir. Il y a toujours des cas nouveaux. Donc, c'est important de développer cette compétence-là. Et ça passe justement par de l'échange, de l'interaction et le mimétisme de la crédibilité, de la confiance, de la légitimité de la personne qui transmet avec passion. C'est ça, c'est ça. Et en tout cas, c'est très. En tout cas, c'est cet enthousiasme que tu avais, c'était tout à fait. J'ai pas le mot qui me vient à la bouche, mais pour dire que ça se diffusait parmi tout le groupe et que ça nourrissait encore plus cette envie d'apprendre en fait, qui est là dès le départ, mais elle s'entretient, voire elle se décuple au fil de l'eau. Et puis c'est quand même un domaine où je pense on peut apprendre toute sa vie. Nuit et jour si on a envie. Donc ça, c'est génial de pouvoir, en tout cas, suivre des personnes qui nous animent aussi. Le contenu, c'est important qui nous anime. On a parlé de ce choix-là tout à l'heure, mais les personnes qui transmettent les messages,
dans leur vécu, leur expérience. Il y a un effet miroir qui se fait. Tu vas parler de tes propres expériences. Bah, parfois, je me dis, ah ouais, ça me fait penser à moi dans mon vécu, ce que j'ai pu vivre. Toi, t'es papa aussi. Moi, en étant maman, il y a plein de fois où j'ai pu faire des liens, où ça m'a fait des prises de conscience ou des enseignements, voilà, parce que on a cette expérience en commun, mais ça pourrait être autre chose. Et ça, c'est très puissant, je trouve, dans le fait d'être, pour un enseignant, je pense, le fait d'être soi-même et de mettre beaucoup de soi dans son message, c'est super important. Bien sûr. Pour Non, moi, l'élève. ça va nécessiter aussi, on va dire, une forme d'expérience de la vie, une forme d'expérience de transformer en point pédagogique des choses. Alors, c'est pas pour dire que je suis la personne la plus expérimentée au monde, puisque c'est faux. Mais en l'occurrence, ce qui est certain, c'est que souvent, on croise quand même des naturopathes qui sont formés avec des professeurs qui sont ni plus ni moins que des gens diplômés l'année d'avant ou 2 ans plus tôt, ou parfois 3, 4 ans plus tôt, qui n'ont pas spécialement pratiqué, qui n'ont pas forcément une vision naturopathique de la vie au sens large. Souvent, la naturopathie, elle est appliquée quand on est face à quelqu'un et qu'on fait du conseil naturopathique ou de l'anamnèse ou du bilan de vitalité. Alors qu'en fait, la naturopathie, et on a eu l'occasion d'en parler tellement de fois, c'est une démarche de réflexion, c'est un domaine d'étude qui permet de structurer une manière de voir la vie qui s'applique à tout. Moi, je pourrais faire de la naturopathie politique comme de la naturopathie économique. Il y a de la naturopathie dans tout, en fait. C'est juste une façon de voir les choses et de réfléchir. Et j'avais une dernière question pour tous les gens, parce que finalement, ton témoignage, je le trouve absolument extraordinaire sur certaines choses. Et pour toutes les mamans, notamment, toutes les mamans qui ont des enfants, parfois en bas âge, et qui ont déjà un travail, qui ne peuvent pas se permettre de l'arrêter, puisque évidemment, elles veulent nourrir leur famille et ne pas prendre le risque de se retrouver au chômage dans des périodes de crise difficiles, etc. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces mamans-là qui se disent finalement, mais c'est pas pour moi, je le ferai quand mes enfants seront plus grands, je sens que ça me plaît, mais c'est pas pour moi, je vais me sacrifier, etc. Qu'est-ce que tu as à leur dire de ce que ça peut apporter à eux, leurs enfants, et le simple fait de peut-être de se lancer dans ce genre de choses? Ben, là, j'ai envie de leur dire qu'elles se connectent à elles-mêmes et à ce qui les fait vibrer pour re-remplir le réservoir d'énergie qui peut nous manquer à cette phase-là où les enfants sont en bas âge. C'est-à-dire que quand j'ai eu mes enfants, donc 2016 et l'année d'après 2017, le deuxième, donc 1 an et demi d'écart, clairement, la dose d'énergie a été bien entamée en plus, j'ai allaité très longtemps les deux, donc c'était presque un allaitement continu pendant 4 ans, donc ça puise quand même pas mal d'énergie. J'avais même, je tirais mon lait au travail, enfin, donc pour pouvoir travailler, mais continuer à les nourrir naturellement comme ça. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que plus je me suis laissé la place de faire des choses pour moi, plus ça m'a donné d'énergie positive à transmettre à mes enfants qui faisaient 1 an, 2 ans, 2 ans, 3 ans en fait. On parle d'un enfant en bas âge là. Et ça c'était top parce que je me sentais voilà, j'étais pas dans un épuisement qui était un épuisement subi parce que je faisais quelque chose qui me plaisait pas. Au contraire, j'avais trouvé enfin un équilibre entre une formation sur une thématique qui me plaisait, un travail à côté que je maîtrise bien, mais il y a un équilibre qui se fait. C'est plus 100% ce travail-là. Et puis l'idée d'apprendre des nouvelles choses, en plus que je peux appliquer à ma famille, surtout au niveau de la santé. Je parlais tout à l'heure des inquiétudes qu'on peut avoir autour de la santé des enfants, qu'est-ce qu'il faut leur faire manger, pas manger, etc. Là, clairement, quand on apprend des choses autour de ça, on se décomplexe, en tout cas dans ta manière d'approcher ce sujet, parce qu'effectivement, parfois, on peut approcher ce sujet de manière très il faut faire ci, pas ça, et là, c'est pas décomplexé, c'est plutôt oh là là, je vais pas m'en sortir parce qu'il y a trop de trucs à retenir. Mais là, c'était pas du tout ça. C'était des grands principes à comprendre, et ensuite, allez, on y va, on se fait confiance. Mais pour revenir à ta question de voilà, est-ce qu'on peut associer voilà, une formation et avoir une vie de famille et un travail à côté? Oui, c'est possible. Et moi-même, au début, je n'étais pas sûre que ce soit possible. Mais en fait, au contraire, je me suis dit, mais finalement, en m'épanouissant moi, je remets mon niveau d'énergie à un bon niveau et mes enfants en profitent. Ils profitent du meilleur de moi en plus et pas du moi épuisé qui en peut plus, qui se sacrifie et je suis à 2 doigts de faire un burn-out et familial et professionnel tant qu'on y est. Et ça, c'est
chaque année, je me dis que en tout cas, ce constat, il est tellement vrai. Et je le partage même avec, dans mon couple, là, où on se dit la même chose. Ah non, mais c'est hyper important qu'on puisse s'épanouir dans ce qui nous connecte à nous-mêmes. Par exemple, mon chéri, lui, s'est remis au piano. Ça n'a rien à voir avec la naturopathie, mais ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas touché alors que c'est sa passion depuis toujours. Ben, c'est un nouvel homme, voilà, parce qu'il s'est reconnecté à quelque chose qui l'anime. Et les enfants, ils nous voient. Ah, papa fait du piano, maman va à son école de naturopathie, c'est normal pour eux en plus. Ils trouvent ça super qu'on ait notre école et c'est qui ton maître, ta maîtresse. Ça connecte énormément encore plus avec nos enfants. En fait, ça amène que du positif. Donc, bah, moi, j'aurais envie de dire, allez-y à fond. En tout cas, si c'est une peur que vous avez, que ça enlève de votre générosité maternelle ou élan maternel, pas du tout. Au contraire, ça le rend encore plus puissant et positif. En tout cas, dans mon expérience, ça m'a fait ça. Moi, un truc qui me frappe beaucoup là-dedans, tu sais, c'est le fait qu'on donne un exemple à nos enfants, même quand on n'a pas activé le bouton. Là, je suis en train de te donner un exemple. En fait, Oui, nos enfants, ils nous observent en permanence. Ils nous observent même quand on dort. Dès qu'on est à leur contact et qu'on croit qu'ils font autre chose, ils sont en train quand même de mimétiser, de nous observer. Et je pense que c'est important pour nos enfants de leur montrer cet exemple de tu as le droit de faire des choses pour t'épanouir, toi aussi. Parce que si tes parents sont tout le temps en train de se sacrifier, le seul truc que tu apprends, c'est que même quand tu as envie de faire un truc, tu dois te sacrifier pour les autres, en fait. Et une question que je pose souvent et qui pour moi c'est une question qui a changé ma vie en fait en réalité et c'est que je me pose depuis que j'ai des enfants parce qu'avant je me serais pas rendu compte, mais en tout cas je pense qu'on peut se la poser même si on n'a pas d'enfants. C'est si à ma place là aujourd'hui de faire un choix, de peut-être faire un truc qui m'anime ou alors de rester dans un emploi sécuritaire sans réduire mon temps de travail ou parce que j'ai peur de demander un vendredi ou parce que j'ai peur d'en parler à mon conjoint et qu'il croit que je suis une mauvaise mère, etc. Parce que ça arrive aussi. Si à ma place, là, c'était mon enfant qui était là, est-ce que je lui conseillerais de faire ce que moi je m'impose? Est-ce que je lui conseillerais de me sacrifier? Ou est-ce que je lui conseillerais de s'épanouir et de vivre sa vie, en fait? Souvent, quand c'est pour nos enfants, on est beaucoup plus souple et on est beaucoup plus aussi à se dire, quand même, quelque part, j'ai envie qu'il ait une belle vie. Alors que quand c'est pour nous, on a vite tendance à se sacrifier comme si c'était normal et que c'était bien vu. Sauf qu'en vrai, ça crée surtout, finalement, une espèce de dette de la part de nos enfants envers nous, en fait. Ça leur crée en fait une dette parce qu'on s'est sacrifié pour eux. Quand on se sacrifie pour quelqu'un, quelque part, il y a une dette qui se crée. Et ensuite, ça crée de la rancœur quand l'autre en fait n'est pas reconnaissant. Sauf que l'autre, il a rien demandé. Et d'ailleurs, ce que j'invite les gens à faire, c'est parlez-en à vos enfants. Moi, quand le soir, je rentre pas parce que j'ai un live à faire pour présenter mon école, j'en parle à mes enfants. Et en règle générale, ma fille aînée me dit, c'est super, tu vas avoir plein de nouveaux élèves dans la naropathie parce qu'elle dit souvent la naropathie, surtout la plus jeune. Et elle me dit, surtout, tu oublies pas de bien leur dire de boire du kombucha, oublies pas de bien leur apprendre pour leurs cellules, comment elles doivent réparer leur peau quand elles font des bobos, etc. Et elles sont toujours très, très impliquées là-dedans. Et elles sont très heureuses. Elles disent, c'est super, tu auras plein d'élèves, peut-être un jour on va pouvoir les voir, on fera une grande fête, etc. Et ça leur pose pas de problème. Bien sûr, elles aimeraient avoir leur papa tout le temps avec elles. Mais par contre, quelque part, le fait que moi je fasse ça et que ça me plaise, et qu'ensuite je leur en parle, je leur raconte, je les intègre à ce projet, ça devient quelque chose de normal pour elles en fait. Et c'est important, je pense, à la limite, quitte à se demander quelque chose, bah demandez-leur vraiment en fait, ouvertement et explicitement à vos proches, s'ils souhaitent, eux, s'ils préféreraient que vous vous épanouissiez pas et que vous restiez dans un truc qui vous saoule, ou si au contraire, ils vous suivent et ils vous soutiennent. Et ça donne aussi une belle image, enfin ça permet d'avoir une grande clarté sur les personnes qui nous entourent. tout à fait. Moi, je suis à fond dans ce que tu dis. Et d'ailleurs, ça m'a fait écho avec une citation que j'ai lue il n'y a pas longtemps de Jung. Je crois qu'il disait le sacrifice des parents est et pour leurs enfants un des pires fardeaux qu'ils peuvent transmettre. Donc, c'est exactement dans la même chose que tu viens de décrire, en fait. Mais clairement, je pense qu'au contraire, on a tout à y gagner de les intégrer. Et comme tu dis, ils adorent, ils ont envie. En plus, les mots un peu compliqués, ils trouvent ça trop rigolo. Et c'est très sympa. Très sympa. Bon, c'est super. Merci beaucoup, merci Sarah. Franchement, c'est vraiment cool. J'espère que à tous qui nous regardez, ça va vous plaire et vous donner des idées sur la manière dont ça peut se passer.
comprendre que peut-être vous n'êtes pas seul à vous poser ces questions et que d'autres personnes se les sont posées. Peut-être que vous aussi, vous avez consulté un naturopathe ou une naturopathe avec des résultats moyens. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier. La preuve pour Sarah, si elle s'était arrêtée là en disant, mais finalement, elle comprend rien, cette bonne femme, elle me dit, elle est gentille, elle veut comprendre, mais elle me dit, si tout le monde, si ça donnait ce résultat sur tout le monde, si ça venait de ça, c'est que voilà, toutes mes clientes auraient la même chose. Bon, chose qui est un petit peu anti-naturopathique sur le raisonnement, puisque tout est individualisé et que chaque personne peut avoir des résultats différents. Mais quoi qu'il en soit, heureusement que tu t'es pas arrêté là. Donc Ouais. vraiment, poursuivez vers votre rêve. Merci beaucoup Sarah pour ce partage. Moi, j'ai énormément apprécié tout ce que tu nous as dit. Merci à toi. C'est génial et j'ai hâte voilà, si je peux faire profiter de mon expérience à d'autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Enfin, je serais ravie d'y répondre. Il faut savoir que Merci beaucoup. normalement, si j'ai bien compris, tu vas sortir une chaîne YouTube. Donc, Ouais. dès qu'elle sera disponible, peut-être on postera la vidéo avant, mais quoi qu'il en soit, dès qu'elle sera disponible, je mettrai le lien de ta chaîne dans la description là-dessous. Pour ceux qui veulent retrouver toutes les informations sur l'école Pranatena, vous êtes des tonnes à me dire, ouais, mais attendez, je sais pas où c'est comment cette école, j'ai regardé sur Google, je sais pas. Je vous mets tous les liens sous la vidéo, détendez-vous. C'est pas le but de chercher une école et de se former à la naturopathie, c'est pas de se tendre le string jusqu'à l'extrême et d'être complètement anxieux. Donc détendez-vous, je mets tous les liens, vous aurez accès à la plaquette, les rendez-vous pour les prochaines réunions, etc. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mon prochain live, ma prochaine interview, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et à très vite les amis. Salut Sarah! Salut!